Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur la nouvelle collection de chez Kiko, donc la Charming Escape. C'est la collection automnale 2021 du coup. Oui, encore une fois j'ai bien craqué, voilà. J'ai presque tout acheté très clairement. J'ai juste pas pris 4 produits je crois. Mais sinon j'ai pris vraiment de quoi faire un maquillage au complet comme vous pouvez le voir. Écoutez, si vous voulez voir la suite de mon maquillage et voir mon avis final sur ces petits produits, bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Alors pour vous dire, j'ai acheté toute la collection. Il y a juste le liner que je n'ai pas acheté, il me plaisait pas honnêtement, je l'ai testé sur mes mains et ça filait donc j'ai pas aimé. Déjà regardez-moi tous ces petits packaging, c'est trop joli, je sais pas si je vous ai montré mais franchement les packaging Kiko ils sont archi forts vraiment, ça donne envie d'acheter vraiment. On va se rapprocher un petit peu, on va commencer par la base. Donc elle se présente comme ceci dans son petit packaging, donc c'est la Watery Blurring Primer. Donc on va l'ouvrir, hop. Elle se présente comme ceci, sous forme de gel un petit peu, je suppose. J'ai déjà vu quelques revues sans mentir. Je sais qu'elle est verte également, donc je vais vous la montrer. Et donc il y a marqué Charming Escape, Watery Blurring Primer. Voilà, apparemment c'est une base pour visage matifiante en gel, donc qui est enrichie en sauge originaire d'Italie. Donc écoutez, c'est parti, on va tester ça tout de suite. Donc je l'ouvre, hop, j'en mets un petit peu sur mes doigts, hop. Je vais pas en mettre trop non plus, c'est une base, hein. Regardez, c'est vert. Et je viens l'étaler un petit peu comme ceci sur mon visage. Hop. J'ai rien mis avant sur mon visage. Et on vient l'appliquer. Ça sent bon, j'aime bien l'odeur, elle est fraîche, j'aime bien l'odeur, c'est hyper hydraté, c'est bien hydraté, ça fond bien la peau et en fait si vous voulez le produit il rentre vraiment dans la peau en fait, ma peau a bien absorbé le produit quoi et là du coup c'est tout doux sur ma peau, j'adore. Je vais regarder un petit peu juste si ça floute un peu, parce qu'ils disent que c'est blurring. Je dirais que ça floute un petit peu quand même. Ouais, je dirais que ça floute un petit peu et j'aime bien l'odeur, c'est assez frais. Mais écoutez, ouais, cette petite base, pourquoi pas. Elle est sympathique en tout cas. J'aime beaucoup. Donc écoutez, maintenant, qui dit primer dit fond de teint. Donc écoutez, on va passer au fond de teint. Donc le fond de teint, c'est donc un Hydrating Serum Foundation. En fait, ils disent que c'est un sérum hydratant et en même temps qui fait en guise de fond de teint. Donc moi je l'ai pris en teinte Light Neutral, en teinte 2 comme d'habitude parce que la 3 est trop foncée et la première elle est trop claire. Donc voilà, j'ai testé en magasin. Je voulais vraiment avoir ma teinte on va dire, donc j'ai attendu qu'elle soit en magasin. Donc voici comment le produit se présente. On dirait un peu le même que le Dolce Diva, vous voyez, mais en fait quand vous l'ouvrez, c'est pas une pompe et ça c'est bien dommage. Donc c'est comme ceci. Voilà. Et en fait, donc je vais venir l'appliquer un petit peu, comme un fond de teint. Je vais pas en mettre beaucoup, je vous cache pas. Mais hop. Hop là. Oula. Voilà. On va dire que ça c'est plutôt bon. Et apparemment ce fond de teint, donc il est modulable. Il est à l'extrait de citron, de pomme et de raisin. Et de blé d'Italie et apparemment donc c'est un effet un peu mat, lumineux et hydratant. Ils disent que ça fait un peu en guise de sérum, donc écoutez, on va tester. Alors déjà l'odeur elle sent super bon, enfin j'aime bien l'odeur, c'est agréable. Déjà sur la peau on le sent pas beaucoup, c'est assez agréable honnêtement, j'aime beaucoup pour l'instant. Franchement j'aime beaucoup. Attendez, je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Mais j'aime beaucoup. Je trouve que ça sent super bon, un peu comme l'odeur du primer. Mais honnêtement ça sent vraiment très bon. J'ai envie d'en remettre un tout petit peu juste pour voir. De toute façon je vais essayer de regarder un petit peu avec mon miroir. Mais j'ai envie quand même de remettre une petite couche. Oh,
Ça fait un teint un peu unifié, j'adore. Et il se sent pas sur la peau, donc je vais juste un peu en remettre comme je vous ai dit. Mais j'aime beaucoup. Après faut pas s'attendre à une grosse couvrance, etc. Je pense que même c'est pas le but du produit. Mais en soi, il hydrate super bien et je le sens que ça hydrate ma peau. Et j'aime bien l'odeur, elle est fraîche, elle sent super bon. C'est vraiment confortable sur la peau, quoi. Mais écoutez, j'ai pas l'impression de briller plus que ça. Ça fait une petite brillance, mais pas plus que ça non plus. Donc je sais pas si c'est dû à la base ou c'est le fond de teint qui fait ça, mais j'aime beaucoup. Et je préfère ce fond de teint au fond de teint de chez Kiko, le Dolce Diva que j'avais testé en vidéo avec vous. Si vous l'avez pas vu, je vous la mettrai juste ici ou juste ici. Mais en tout cas, ouais, je préfère honnêtement, il est confort. On sent pas qu'on a quelque chose sur le visage plutôt. Franchement, plutôt pas mal ce petit fond de teint, j'aime bien. On va passer à l'anti-cerne. Alors, j'ai pris un anti-cerne également, donc dans la teinte 1. Ils faisaient dans cette collection un anti-cerne, ce qui est archi rare honnêtement. Donc c'est le Luminous Cushion Concealer dans la teinte 1. Et il se présente comme ceci. Trop joli les packaging en vert, etc. Ça donne vraiment envie d'acheter honnêtement. Et j'aime beaucoup. Et j'ai pris la teinte 1, donc on va l'ouvrir. Il se présente comme ceci avec un petit embout mousse. Bon, honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis pas du tout fan des embouts mousse. Je trouve ça pas du tout hygiénique, donc on tourne. Et normalement, le produit doit sortir. Ouh là là, ça sort. Regardez. Voilà, je pense que je vais encore... Ouh, stop. Ouh là là. Donc là, je vais regarder un petit peu mon miroir parce que je vois pas trop en retour. Hop, voilà. Bah, juste pas très pratique, hein. J'ai l'impression que j'aime pas du tout comment on l'applique. C'est pas... Ouais, je trouve ça pas très pratique le fait d'appliquer son anti-cerne avec cet embout mousse. Il est pas précis du tout en plus. Donc voilà. Donc voilà, on va dire à peu près ça. Je vais venir estomper avec mon Beauty Blender. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ils disent que c'est une couvrance modulable et c'est une couvrance moyenne. Apparemment il camoufle un peu les imperfections. Bon ça je crois moyen parce que honnêtement j'ai pas l'impression qu'il camoufle. Après franchement j'avoue qu'il fait pas de sécheresse ou des trucs comme ça. Il file pas dans les ridules, c'est cool. Du coup je suis venue en remettre une deuxième fois juste pour voir en fait si ça couvre un peu plus ou pas. Et il est pas très couvrant hein, qu'on se le dise. C'est un effet satiné et ils disent une couvrance moyenne. Il couvre un petit peu j'avoue. Ouais je peux dire que ça a couvrance moyenne, c'est vrai. Il sent bon, j'aime bien. Il est toujours aussi fin sur la peau, comme vous pouvez le voir. Hein. Après, il camoufle pas vraiment mes cernes un peu bleutées qui... Par exemple, comme mon Shape Tape, quoi. C'est pas du tout la même chose, qu'on se le dise. Après, pourquoi pas. Mais voilà, il camoufle pas vraiment. Regardez, j'ai encore des petites cernes bleues là aussi. Mais bon, après, je le trouve assez, assez cool, il est assez fin, on le sent pas comme le fond de teint, tout pareil. Et ça c'est vraiment cool. Donc écoutez, voilà pour l'anti-cerne. On va passer à la poudre. Bon écoutez, il n'y avait pas de poudre dans cette collection. Donc du coup, et je voulais pas prendre les petits trios avec un blush, un highlighter je crois et une petite poudre matifiante je crois. Donc j'ai repris ma poudre de la collection Dolce Diva que j'avais testée en vidéo également. Je vais juste venir mettre cette petite poudre, matifier un peu mon visage et on se retrouve. Donc poudre mise, voilà ce que ça donne. Bon ça a matifié un peu mon visage mais je vous cache pas cette poudre là elle m'étouffe, à chaque fois je m'étouffe avec. Bon bref on va pas parler de ça, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais voilà, écoutez maintenant on va passer au bronzer. Pour le bronzer, donc packaging qui est trop joli, vert magnifique. Alors donc moi je l'ai pris en teinte 2, donc la Unique Sienna, je sais pas trop comment on dit ça. Donc toujours, donc c'est le Silky Bronzer, il y a 14 grammes dedans, c'est assez énorme et on va l'ouvrir ensemble. Donc toujours petit papier de soie, c'est magnifique. Et là, magnifique. Regardez-moi ça. Écoutez, j'essaie de faire le focus comme je peux. Franchement magnifique. Donc écoutez, je vais l'ouvrir avec vous. On a un petit miroir, franchement, sublime. Et
Donc la teinte elle se présente comme ceci, regardez. Le motif floral, trop joli. Est-ce que je vous ferai pas un petit swatch? Si, je vais vous faire un petit swatch. Oh, c'est tout doux. Oh là 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 là, magnifique. Je vais vous faire un swatch. Voilà comment il se présente. Il est très froid comparé à l'autre que j'avais acheté donc dans la collection le Fruit Explosion. Le gros là, bah écoutez, celui-là il est très froid et je suis contente parce qu'au moins ça me fait pas de doublon on va dire. Et on va partir sur le bronzer. Donc j'ai pris mon pinceau bronzer. Vous savez très bien, je suis pas du tout bronzer, je vous en ai parlé plusieurs fois. Donc écoutez, je vais venir tremper mon pinceau dans ce petit bronzer. Et je vais en mettre un petit peu. Il est froid donc c'est cool, il n'est pas orangé. Je mets un petit peu là, comme ça. Oulala, pas faire de bêtises non plus hein. Je vois pas, hop, c'est bon je vois. Pratique le petit miroir là. Honnêtement, je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, on va en mettre un petit peu ici. Je vais en mettre non plus une tonne. Il sent bon, il sent la rose un petit peu. Il sent pas la fleur d'oranger, en tout cas, du moins l'odeur, franchement ça sent la rose, ça sent pas la fleur d'oranger. Il est sympa le bronzer honnêtement, j'aime bien. Je vais en remettre juste un petit peu ici et bien pigmenté. C'est un petit peu bronzé ma peau comme vous pouvez le voir. C'est très mignon, très joli. Le petit bronzer, trop mignon, franchement j'adore. Maintenant on va passer donc au blush. Alors le blush, honnêtement ils étaient tous trop beaux. Quand j'ai été je voulais m'acheter au moins 3 teintes sur 4. La première teinte elle me plaisait pas du tout parce que c'était une teinte un peu marronnée. Mais les autres teintes j'étais complètement folle, je les voulais tous. Mais bon voilà après quand même faut se raisonner, c'est pas non plus donné. Je crois que j'ai payé 12,99 si je dis pas de bêtises. Là par contre le blush déjà il est plus petit comparé au bronzer, regardez. Il est vachement plus petit, toujours les motifs magnifiques dessus, franchement waouh, Kiko, incroyable. Donc le blush, donc c'est le Silky Blush et moi je l'ai pris en teinte 2, donc le Tasty Peach parce que je le trouvais trop beau. Il me faisait penser un peu au blush de Nars, l'orgasme je crois, un truc comme ça. Il est trop joli, regardez-moi ça, mais magnifique. Et on va faire un petit swatch. Lui aussi c'est un côté un peu comment dire, mat lumineux pareil. Et il est modulable et surtout c'est un toucher vraiment soyeux comme le bronzer, le blush et je crois l'highlighter. Oh, regardez-moi ça. Oh mon dieu. Mais oh mon dieu, déjà waouh. Déjà comment ça se prélève, mais c'est un truc de malade. C'est tellement crémeux, c'est soyeux comme ils le disent. Mon dieu comme j'ai hâte de l'appliquer sur mes joues là. Donc écoutez, je vais me munir de mon petit pinceau pour les joues, pour le blush surtout. Et on va tremper le petit pinceau dans le blush. Et on va le tester. Waouh. Oh il est trop beau. Ah ouais non il est magnifique. Ouh ça c'est mes couleurs, ça à moi ça c'est moi ça. Le blush il devrait pas s'appeler Silky Blush ou Tasty Peach, il devrait s'appeler directement Brenda. J'adore, c'est mes couleurs de blush préférées plutôt. Oh waouh, oh je sais pas si vous verrez mais je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est pas magnifique sérieusement. Oh, j'espère que vous allez voir, sérieux, faut que vous voyez, c'est tellement bien. En plus il y a un petit peu, ça infinit vraiment lumineux mat et on voit le côté un peu lumineux. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Non je suis choquée. Bon encore attendez parce que j'ai pas encore estompé mais il est tellement beau. Non je suis choquée là. Je vais venir estomper un petit peu comme tout à l'heure. Mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Je ne sais pas si vous allez voir mais il est magnifique. En fait avec la lumière j'ai pas l'impression que vous voyez quelque chose. Regardez-moi ça, oh là là, regardez ça. Trop joli. Magnifique. Non mais le blush est juste magnifique. Magnifique. Vraiment je suis... Oh, il est trop beau le blush. J'adore. La teinte est magnifique. Et sur les joues, mais c'est quelque chose. Oh mon dieu, mais c'est quelque chose. Il est magnifique. J'ai rien à dire. J'adore. J'adore. J'ai envie de même vous dire tout de suite coup de cœur. On va attendre mon avis final quand même. Mais
J'adore, il est facile comment dire, à appliquer, facile à estomper. Il se fond à la peau. Oh mais mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Il se fond à la peau, il fait pas de traces. Je l'aime, je l'aime. Je vous dis tout de suite là déjà, je l'aime celui-là, c'est sûr. Maintenant passons à l'highlighter. Alors l'highlighter, il se présente comme ceci. Il fait 13 grammes et demi. C'est le Silky Highlighter. Moi je l'ai pris en teinte 2, en teinte... Attendez, je vais juste vous montrer, toujours avec le papier de soie. Magnifique, un peu comme le blush, sauf que là il est beaucoup plus gros. Et donc je l'ai pris en teinte 2, en teinte Sunrise Apricot. Trop beau, franchement il m'a l'air trop beau. Donc écoutez, on va l'ouvrir. Oh, pas mal la petite teinte. J'adore les motifs qu'il y a à l'intérieur, c'est juste magnifique. Donc je vais vous faire un petit swatch. Écoutez, je voulais pas prendre le premier, enfin tout simplement parce que j'en ai déjà en fait des dorés, etc. J'en ai plein de chez Kiko. Donc j'ai préféré prendre la teinte 2. Qu'est-ce que c'est doux. Mais vraiment c'est magnifique, c'est très doux. Et c'est très joli. J'ai pas l'impression que ce soit un highlighter pétant. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. Mais j'ai pas l'impression. Mais écoutez, on va quand même le tester avec mon highlighter de chez Sananas. Que je viens vraiment frotter. Je veux vraiment qu'il y en a quoi. Et je viens l'appliquer. Ah si, on le voit quand même. si, on le voit bien quand même. Ouh, il est très joli. Et bah écoutez, j'aime beaucoup. Waouh, je sais pas si vous verrez mais... Il est très joli, mais waouh, il est magnifique. Et lui aussi, il sent la rose un peu. Pas la fleur d'oranger, vraiment, il sent la rose. Ah oui, non, mais il est trop beau, vraiment, c'est pas une blague. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Waouh. Non, vraiment, c'est magnifique. Je vais juste... Hop. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez mais il est juste trop beau. Il est magnifique hein. Waouh. Mais je suis fan, il est très beau. Bah écoutez, j'ai rien à dire parce qu'il est beau aussi. Par contre je suis dégoûtée parce que vous voyez, regardez, le motif il s'enlève trop vite, je suis dégoûtée. Écoutez, trop beau, j'ai rien à dire. Maintenant nous allons passer aux yeux. Mais avant ça je vais faire mes sourcils hors caméra, vraiment vite fait. Tout simplement parce que j'ai pas pris de truc à sourcils de chez Kiko, j'en ai déjà, je mets toujours le même en fait. Donc du coup bah écoutez, on se retrouve juste après mes sourcils. Donc écoutez, sourcils faits, maintenant on va passer à tout ce qui est yeux. Donc écoutez, pour les yeux j'ai pris une palette, écoutez, qui se présente comme ceci. Alors il y avait la verte, j'ai pas voulu prendre la verte. Je me suis dit c'est bon, j'en ai marre du vert. Donc je voulais dans les tons un peu plus automnal, un peu plus voilà, qui faisait un peu penser au packaging d'ailleurs. Donc écoutez, moi j'ai pris la palette en teinte 2. C'est la Vineyard Valley. Et quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci. Toujours avec des petits motifs magnifiques. Oups, j'ai mis à l'envers. Waouh, trop beau. Et quand on l'ouvre, voici la petite palette. Dans les tons un petit peu neutres. Voilà, un petit peu plus automnal. Voilà. Donc écoutez, ce que je vais faire un petit maquillage très simple, je vais vous montrer, voilà. Et également, je voulais également vous dire que j'ai pris, évidemment, le pinceau qui va avec. Parce que vous me connaissez, à chaque fois que je fais une vidéo sur Kiko et sur les nouveaux produits, sur les nouvelles collections, j'achète toujours le pinceau, je ne sais pas pourquoi, il m'intéresse tout le temps. Écoutez, je vais vous le montrer. Il est trop joli en plus, regardez. Voilà comment il se présente. J'ai mis ma base de chez Beauty Bay et maintenant on va passer donc au fard 5. C'est Crimson Origin, il s'appelle. Et c'est la teinte magenta. Hop, c'est parti. Ouh, la pigmentation elle est bonne par contre. Alors je fais doucement par contre parce que je peux vite partir en catastrophe moi, donc tout doux.
je vais venir juste en reprendre un petit peu. Voilà à peu près ce que ça donne pour l'instant. Très joli, hein. Vous en pensez quoi? Moi je trouve que c'est trop joli, la petite couleur là, j'aime bien. Je vais maintenant venir mettre la couleur un peu plus claire, comme ceci ici, qui s'appelle Secret. Et je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus précis. Toujours de chez Sananas en collaboration avec Sephora et c'est mon pinceau S13. Voilà, donc je viens prendre cette petite teinte et je vais venir la mettre vraiment en haut juste pour faire un petit dégradé si j'y arrive bien sûr. Donc c'est parti. Pourquoi je monte bien jusqu'aux sourcils, parce que moi j'ai mes paupières qui sont un peu tombantes, vraiment même tombantes je dirais, et c'est pour ça que je monte assez haut et que je vais pas trop bas, sinon on voit pas vraiment la petite forme, le petit maquillage et tout, et c'est bien dommage en fait. Donc écoutez, voilà, donc je viens reprendre mon petit pinceau, je vois, hop, et je reviens en haut dégradé. Je vous ai un petit peu plus rapproché parce qu'on voyait pas grand chose. Voilà un petit peu pour l'instant mon petit maquillage. Hop, je vais venir encore reprendre la teinte Secret et je vais venir encore un petit peu plus dégrader. Voilà, voilà ce que ça donne. Je vais venir juste prendre le pinceau de chez Kiko pour estomper un petit peu. Voilà, il estompe bien, il va bien dans les creux. Regardez, c'est joli quand même, vous en pensez quoi? Je trouve ça trop joli. Écoutez, on va prendre la teinte 1, c'est la teinte Glow Up, et on va en mettre un petit peu parce que je suis pas sûre que la teinte me plaise et va aller avec le maquillage. Donc écoutez, on va la mettre tout doucement, toujours avec le doigt. C'est pas full pigmenté, hein. Là pour le coup, pour l'irisé, là je peux pas dire que c'est pigmenté à fond. Honnêtement, c'est pas du tout full pigmenté. J'essaie d'en reprendre avec mon doigt. J'ai l'impression même que c'est poudreux, c'est pas ça là. C'est pas mal, mais je suis pas totalement fan. En plus, franchement, c'est pas ouf quoi. Écoutez, on va venir prendre la teinte blanche, la plus blanche possible, celle-ci. Et c'est la teinte 7 Ritual. Donc, je vais venir prendre la teinte blanche. Elle est bien pigmentée. Voilà, et je vais venir l'appliquer sur le reste de ma paupière. C'est joli. Je vais venir prendre un petit pinceau pour venir appliquer la teinte Rituals toujours, donc la blanche, au coin interne de mon œil, pour faire un petit coin de lumière on va dire. Bof, c'est pas très fan. Franchement bof. Je suis pas fan de ouf. Regardez. Vous en pensez quoi? Honnêtement, je suis pas très fan des irisés là. Je suis un peu déçue des irisés, je vous cache pas. On fait à peine ça tout se barre. Trop poudreux, beaucoup trop poudreux. Je suis pas fan. Voilà, je vous le dis, je suis vraiment pas fan. Regardez-moi ça quoi, c'est trop poudreux. C'est pas top quoi. Vous voyez?
je trouve ça dommage. Qu'on se le dise, je trouve ça très très dommage. Alors voilà ce que ça donne à peu près. J'ai juste refait pareil de l'autre côté. Je trouve que les fards sont nuls, on va en parler à mon avis final, mais j'aime pas les fards irisés. Alors j'ai juste mis du crayon en bas du ras de cils que je suis venue estomper avec un pinceau. Voilà, j'aime bien, c'est plutôt sympathique, les mats j'aime beaucoup. Alors écoutez, je vais juste venir mettre mon liner hors caméra. Comme je vous ai dit au début, j'ai pas pris de liner de chez Kiko, il bavait. J'ai oublié de vous parler de ces petits fards à paupières très crémeux. J'ai pris la teinte 4, la Magenta Grapes. Et j'ai pris une autre teinte, c'est la Brown Wood, la teinte 6, je vais vous la montrer également. Elle se présente comme ceci. Et je vais vous faire des swatchs. Donc déjà de la marron, c'était la dernière teinte. Et je la trouvais trop belle, elle avait des petits reflets un peu violets, etc. Et je la trouvais trop jolie. Je vais vous la montrer. Oh là là, qu'est-ce que c'est crémeux. J'adore. Et j'ai pris donc la magenta comme je vous ai dit. Waouh, ça va avec mon maquillage en plus. Ouh, la beauté, regardez-moi ça. Trop joli. Bah écoutez, je veux juste en mettre un petit peu. Voilà. Pas la teinte marron, mais la teinte rose. Teinte marron, on essaiera de la tester dans une autre vidéo. Voilà, je verrai peut-être sur Insta, je ne sais pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je vous mettrai un petit lien juste en dessous ou quoi. Mais suivez-moi sur Insta si vous voulez voir mes futures vidéos, etc. Des fois, je poste des choses, etc. Bon, après, voilà, hein, comme je vous ai déjà dit, c'est un petit Insta, mais bon, ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Donc du coup, je vais venir me prendre cette petite teinte là violette et je vais juste venir l'appliquer ici. Hop. C'est joli, oulala. J'aime, il est trop joli. Oh, c'est joli. J'adore. Bon, écoutez, je vais pas faire plus parce que mon maquillage, je l'ai vraiment fait avec la petite palette, enfin la grande palette plutôt. Je vais pas faire plus. Voilà, tout simplement. Mais j'adore ces petits trucs, c'est pour ça que j'en ai pris deux, parce que je sais très bien que la pigmentation est là et j'aime beaucoup, 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 même pour un maquillage rapide. Écoutez, maintenant on va passer donc au mascara. J'ai pris le mascara de la nouvelle collection Charming Escape. Donc c'est le All Day Lasting Click Mascara. Donc apparemment il a une fonction un peu innovante. Quand on clique dessus, le mascara s'ouvre. Et en fait on a un côté comme ça qui donne un peu plus de longueur, je crois. Et le côté comme ça donne un peu plus de volume. Voilà, voilà. Je suis venue juste recourber mes cils, je vous ai un petit peu rapproché. Et maintenant on va tester le mascara. Donc je clique pour qu'il s'ouvre. Prendre de la matière, bon j'en veux pas une tonne non plus. Je vais en prendre mon miroir parce que sinon je vais rien voir. Et je viens commencer par le petit côté, voir un peu ce que ça donne. Je sais pas du tout si c'est bien ou pas. Donc hop. Donc il est censé tenir 20 heures, donc 12 heures plutôt, longue tenue, etc. Je sais pas du tout s'il est waterproof par contre. Mais en tout cas il est censé tenir très très bien, donc voilà. C'est plutôt pas mal moi je trouve, c'est sympa. Je vais juste faire par le... J'aime bien, il est noir. J'aime bien parce qu'il fait quelque chose, j'ai l'impression. Donc on va faire maintenant ce petit côté-ci. Donc plus la petite, toute petite brosse. On va prendre... Ouais, ça a l'air de faire du volume quand même un petit peu. Vous en pensez quoi? C'est plutôt pas mal moi je trouve. J'aime bien. J'aime bien le petit côté comme ça, je trouve que ça allonge un peu les cils. Bah écoutez, je suis pas déçue pour l'instant. Je vais juste en reprendre un petit peu. Donc on va faire ça pareil de l'autre côté. Je pense que je vous mettrai en accéléré. Regardez, c'est plutôt pas mal hein. Je vais faire pareil en bas. Donc de retour, j'ai enlevé le carnage que j'avais fait. Donc maintenant il nous reste les lèvres. Donc écoutez, j'ai pris le crayon et le rouge à lèvres cette fois-ci, pas comme la dernière fois où j'avais pris que le rouge à lèvres.
Donc écoutez, j'ai pris un petit crayon comme ça dans la teinte 5. Je vais vous faire un petit swatch. Je vais vous faire un tout petit swatch. Trop jojo, vraiment. Et j'ai pris donc le rouge à lèvres qui est avec. C'est la teinte 5, c'est la Pinky Lily, je crois, un truc comme ça, ou Pinkish Lily. Et regardez-moi ce magnifique rouge à lèvres. Je l'ai pris en formule mat, hein, bien sûr. Et j'ai pris la teinte 5. Et regardez-moi ça. Magnifique. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Les motifs sont fous. Des motifs de petites feuilles et tout. Ça fait très automnal, justement. Et je vais vous faire un petit swatch. Ça, c'est le rouge à lèvres. Trop trop joli. Donc écoutez, on va tester ça. Le rouge à lèvres, par contre, il est à la rose, je crois. Parce que là, je sens pas l'oranger là, c'est plutôt la fleur d'oranger, c'est plutôt à la rose, je pense. Bon, écoutez, on va commencer par le crayon. Donc je vais venir prendre mon petit miroir. Donc, je vais vous mettre en accéléré, bien sûr. Voilà, maintenant on va prendre le rouge à lèvres. Et c'est parti. Voilà pour le rouge à lèvres. Alors, magnifique, j'ai rien à dire. Par contre, je voulais juste vous dire qu'il a une odeur de rose un petit peu. Pas très entêtante, honnêtement. Donc il a une tenue de 12 heures, ce petit rouge à lèvres, et il est ultra mat et apparemment il est zéro transfert. Donc on va tester ça, j'attends juste qu'il sèche un tout petit peu. Et ensuite nous allons tester s'il fait vraiment zéro transfert, mais en tout cas la couleur est magnifique. Enfin du coup ça c'est censé être sec, on va dire. Donc on va tester. Zéro transfert, il est très beau, j'avoue, je suis très fan de la couleur pour l'automne magnifique. Mais zéro transfert, c'est un peu mentir ça, Kiko. Bah alors, il est très beau, j'aime beaucoup. Et il est mat. Donc écoutez, ça j'adore. On passe à mon avis final. Donc c'est parti. Alors déjà pour commencer, on va parler de la base. Alors cette petite base-ci, la Watery Blurring Primer, c'est un gel vert un petit peu comme je vous ai montré au début. Honnêtement très agréable sur la peau, très confortable. La peau l'absorbe très bien. Ça hydrate très bien la peau, ça floute un petit peu, je suis un peu choquée mais c'est vrai, ça floute un petit peu les pores. C'est plus lisse sur le visage honnêtement, je vais pas vous mentir. Et j'aime beaucoup cette petite base en fait, ce petit primer. Je le trouve très agréable, l'odeur est très agréable également. Donc écoutez, ça honnêtement je valide très clairement. Et ça c'est sûr que je vais réutiliser. Donc écoutez, ça par contre je valide. Ensuite, donc on va passer au fond de teint un peu sérum comme ils le disent. Alors écoutez, honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé ce petit fond de teint sur la peau. Alors après, faut pas s'étonner, il n'est pas mat, il est au fini un peu lumineux, mais il est pas... on le sent pas sur la peau en fait. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je disais pour ce petit fond de teint sérum, honnêtement il est vraiment pas mal, j'aime énormément. Donc moi je l'ai pris en teinte 2, donc la Neutrol ou un truc comme ça. Et honnêtement il hydrate très bien. On le sent pas du tout sur la peau, j'ai l'impression que j'ai pas mis de fond de teint en fait. Donc magnifique. Le seul bémol de ce fond de teint comme je vous ai dit honnêtement c'est ce petit embout que j'aime pas. Je trouve pas du tout... comment on appelle ça, je trouve pas du tout pratique en fait, déjà et pour poser sur le visage je trouve ça pas du tout hygiénique, et en plus de ça niveau comment on appelle ça, gaspillage, franchement il va pas jusqu'au fond en fait, donc je trouve ça un peu bête et c'est vraiment dommage qu'ils ont pas mis une pompe plutôt à la place comme ils ont fait pour le système Dolce Diva, où là le fond de teint était pas très fou, j'ai pas du tout aimé, on le sentait sur la peau, il était trop huileux. Et celui-là il est très bien, on le sent pas du tout. Il a un fini un petit peu mat, lumineux, c'est vrai. On a un côté un petit peu matifiant, je vais pas vous mentir, mais pas de fou. Mais comme vous pouvez le voir, ma peau elle brille pas de fou. Hein. Là, le truc qui brille, comme vous voyez, c'est l'highlighter en fait. C'est toujours la lumière qui reflète mon highlighter. Mais sinon,
comme vous pouvez le voir, ma peau elle ne brille pas énormément. Je le vois avec mon miroir que je ne brille pas énormément, mon visage n'est pas brillant à part dans les côtés un peu highlighting, logiquement. Donc écoutez, moi ce petit fond de teint je vais le réutiliser, je vais le retester, mais j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je vous mettrai après plusieurs utilisations qu'est-ce que j'en pense des produits, mais honnêtement j'ai espoir pour ce fond de teint parce qu'il est vraiment bien. On le sent pas, j'ai l'impression que j'ai pas de fond de teint sur la peau. C'est tellement agréable et confortable. Ah, j'aime énormément ce petit fond de teint. Donc écoutez, je ne pensais pas que j'allais dire ça, mais j'adore, franchement j'adore. Faudrait que je le reteste pour savoir si c'est un coup de cœur, mais franchement pépite, j'adore. Ensuite, donc on va passer à l'anti-cerne. Donc chez Kiko, les anti-cernes, honnêtement, j'ai jamais testé. À part les petits, là vous savez, de chez Kiko, j'ai pas du tout aimé. Ce petit anti-cerne, il est plutôt pas mal. Alors écoutez, le fait qu'ils disent qu'il camoufle un peu les imperfections, non, c'est pas vrai. C'est pas Kiko, vous abusez un petit peu là. Mais en soi, ce que je veux dire par là, c'est que moi je trouve qu'il a fait quand même un beau rendu un peu lumineux. Après il cache pas totalement les cernes, c'est vraiment un côté un peu naturel. Pour les personnes qui aiment les anti-cernes naturels, oui. Mais en soi il cache pas totalement les cernes. Et honnêtement je suis un peu surprise parce qu'il est pas du tout rentré dans mes ridules. Regardez, j'ai des petites ridules. Il n'est pas rentré du tout à l'intérieur. Donc ça fait pas un côté moche on va dire. Et franchement je suis assez surprise de ce petit produit. Mais écoutez, moi j'aime bien. Honnêtement j'aime bien. Après je préfère mon Shape Tape, je vais pas vous mentir, moi j'ai le Shape Tape, le Ultra Creamy, je le préfère, il est beaucoup plus couvrant, il est beaucoup plus lisse, beaucoup plus voilà, ou mon Essence, mais c'est vrai que celui-là, oui, il est plutôt pas mal aussi. Vous voulez un petit effet naturel qui se voit pas vraiment sur la peau, ça fait quand même joli, hein, qu'on se le dise, ça reste un peu lumineux, hein, c'est pas mat. Mais en soi, bah moi je l'ai pris en teinte 1 et franchement j'aime beaucoup ce petit anti-cerne. Honnêtement moi je le valide, j'aime bien, je sais que je vais le réutiliser, donc écoutez, top. Maintenant on va passer donc au bronzer. Alors ce petit bronzer, magnifique déjà. Alors les motifs sont tous magnifiques. Kiko ils font vraiment des efforts niveau packaging. C'est vraiment magnifique, hein, qu'on se le dise. C'est vrai que les prix ont un petit peu augmenté, mais les packaging, ça donne tellement envie d'acheter, j'adore. Donc écoutez, je vous ai dit les motifs là-dessus, magnifiques, la couleur aussi. Alors ce petit bronzer, il est parfait, nickel. Il est ni trop chaud, ni trop froid, il est froid, donc il est plus dans les tons froids que chauds, on va pas se mentir. Mais donc moi je l'ai en teinte unique Sienna et honnêtement il est tellement doux à l'application, tellement soyeux comme vous avez pu le remarquer quand je vous ai fait un petit swatch. Oh, une merveille, j'adore. Encore une fois, Kiko pour tout ce qui est bronzer, blush, highlighter, ils sont bouillants, je les kiffe. Donc écoutez, ça évidemment que je vais garder et évidemment que j'adore. Donc je suis très contente parce que j'ai pas de bronzer froid comme ça et je suis bien contente. Donc écoutez, franchement je suis pas déçue. Moi je dirais que ce petit bronzer je le valide également. Donc on va passer au blush. Alors le blush il est beaucoup plus petit que le bronzer comme vous avez pu le remarquer, comme je vous ai montré. Je trouve ça dommage parce que le bronzer d'accord c'est, comment dire, c'est bien, mais ils auraient pu mettre par exemple un highlighter un peu plus petit qu'un gros comme ça, alors qu'on n'en met pas beaucoup honnêtement. Alors que le blush on en met beaucoup plus je trouve que l'highlighter. Mais bon après voilà, c'est un peu dommage qu'ils n'ont pas fait plutôt des formats pour le blush comme ceci. Mais bon écoutez, c'est pas très grave, le blush est juste magnifique, c'est un coup de cœur, je l'aime, hein, je l'aime, je vous refais un swatch parce que ça les vaut très clairement. Je l'aime et il me fait penser énormément au NARS de le Orgasme je crois. Il est magnifique, mais quand je vous dis il est magnifique, c'est un truc de fou. Genre je suis totalement, mais alors totalement fan. Je sais pas si vous allez voir sur mon visage, mais on voyait un petit peu. Il est magnifique, honnêtement. Oui, ça c'est oui direct. Je vais me racheter d'autres teintes. Je pense que je vais m'acheter la teinte 3, je l'ai kiffé aussi. Mais j'attends que ça en promo honnêtement. Ils sont doux, soyeux. Si vous voyez vraiment ce blush en magasin et que vous kiffez dessus, franchement foncez, ils sont tellement bien. Moi je vous les recommande à 100%, c'est mon coup de cœur. Et honnêtement une pépite à avoir très clairement. Donc ça je valide à 100%. On va passer donc à l'highlighter. Alors l'highlighter moi je l'ai pris en teinte 2.
le Sunrise Abricot comme je vous avais dit, et honnêtement j'aime beaucoup. Après c'est dommage, le motif s'enlève tout doucement, c'est trop dommage, mais honnêtement j'aime beaucoup. Vous touchez comme ça, c'est tellement doux et soyeux, vous vous dites waouh, on a l'impression de toucher de la soie, je ne sais pas quoi, mais il est très très joli aussi. Il est plus orangé du coup, mais moi j'aime beaucoup honnêtement. Je vous ai dit je voulais pas prendre le premier parce que le premier il était plus doré, j'en ai déjà honnêtement, j'en ai plein, donc je voulais tester un peu plus dans le abricot on va dire, et franchement je suis pas déçue. Highlighter magnifique, même formule que le bronzer et le blush, mais Kiko vous avez tout compris à la vie en fait, par rapport à ça vous avez tout compris, c'est parfait, on aime ça, on en reveut, et franchement j'adore. Donc écoutez, ça aussi franchement je valide à 100%, franchement j'ai rien à dire, là c'est de mieux en mieux je dirais, je valide, voilà. Et évidemment je garde, je valide, je vais le réutiliser. Alors maintenant on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, la palette elle est très belle. Alors je vais pas vous mentir, vous savez très bien comment je suis, moi je vous dis vraiment ce que j'en pense et je vous donne mon vrai avis, je fais pas semblant. Écoutez, la palette est très jolie, on va pas se mentir, j'ai réussi à faire un petit maquillage très très sympa avec, comme vous pouvez le remarquer, y a rien à dire. Par contre, les fards irisés, c'est pas possible. Y a pas de pigmentation, c'est pas intense on va dire si vous voulez, et surtout il y a énormément de chutes, ça fait des chutes pour rien en fait, c'est très poudreux, c'est exactement le mot que je cherchais, c'est extrêmement poudreux. C'est bien dommage que les fards irisés pailletés sont poudreux, parce qu'ils sont vraiment poudreux pour le coup. C'est pas top, moi la palette je suis pas fan, après voilà les motifs sont très beaux etc. Moi franchement je vous dis la vérité, elle vaut 22,99 €. Je trouve que pour ça il y a meilleur, honnêtement il y a bien meilleur. Gardez votre argent pour la palette, même si elle est très jolie hein, la verte aussi elle a l'air très belle, mais je pense que c'est la même formule. Et franchement ouais non, ça m'a pas fait kiffer plus que ça. Les mats sont très très beaux, j'ai rien à dire, très intenses etc. Se travaille très bien, s'estompe très bien, se dégrade très bien. Mais par contre les irisés, faut repasser, honnêtement non. Donc écoutez, je valide la palette, oui, à moitié pour les mats parce que les mats sont très très beaux. Mais par contre, les irisés, faut revoir ça parce que non, ça va pas, c'est trop poudreux et il n'y a pas vraiment d'intensité honnêtement. Donc un peu déçue pour la palette, je vais pas mentir. Donc voilà. Ensuite, donc on va passer maintenant aux deux petits fards à paupières comme ceci. Ils sont très crémeux, très soyeux, très pigmentés. C'est voilà, fait avec des petites perles et tout. J'adore ces petits trucs là. Ils en avaient déjà fait dans d'autres collections et franchement ça marche parce que c'est magnifique. Je vous avais fait des swatchs, vous avez vu. C'est très très joli, j'en ai mis un petit peu là pour le violet et franchement c'est sympa. Franchement c'est très très joli. Et ça va très très vite aussi parce que c'est rapide, vous mettez ça, tac, un trait de liner et c'est parti quoi. Donc moi ces petits fards là, j'adore. Je les valide tous les deux, je les aime beaucoup. J'ai pas grand chose à dire, je les connais, donc voilà, c'est juste le packaging qui change, mais je les connais. Mais c'est pour ça que j'en ai repris deux directement. J'adore les deux, donc écoutez, je valide ces deux petits produits. Si vous voyez ces petits produits, franchement foncez. Et quand ils vont être en promo surtout, parce que bon c'est un peu cher, hein, 9,99 €, un petit truc comme ça c'est un peu cher. Mais en soi, si vous voyez quand ils seront en promo, foncez, ils sont top ici. Même moi je pense que je vais me reprendre de teint quand ils seront en promo. Juste avant je voulais juste parler du pinceau. Le pinceau honnêtement très très bien, très très beau pinceau. J'ai rien à dire. Top, il estompe très bien, je l'ai utilisé. Ce petit côté là aussi, très bien. Franchement je suis pas déçue du pinceau, j'aime beaucoup ces petits pinceaux là. Donc écoutez ça, je valide. Donc maintenant pour le mascara, alors c'est à clic. Donc comme vous pouvez le voir, quand on clique dessus il s'ouvre. Et quand on veut le refermer, on reclique dessus, il se ferme. Au début j'ai dit oulala, c'est pas fermé tout ça. En fait c'est bien fermé. Bah écoutez, je trouve que le petit clic c'est innovant, c'est sympathique, voilà, c'est sympa. Est-ce qu'il m'a fait des beaux cils? Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après honnêtement je trouve qu'il y a 1000 fois mieux. Il y a meilleur, il y a mieux. Alors, même niveau courbure honnêtement c'est pas trop ça. Je trouve qu'il a pas vraiment courbé mes cils et moi c'est vraiment ce qu'il me faut au niveau mascara. Un waterproof et qui courbe bien. Après il est pas waterproof donc c'est peut-être ça aussi qui joue, je ne sais pas. Mais en tout cas il est quand même plutôt sympa, on va dire, il est pas mal. Je vais l'utiliser, je le valide, il est sympathique. Mais c'est pas un coup de cœur et c'est pas un mascara que je recommande à 100 milliards de pourcents comme les produits teint par exemple.
Pas du tout, là c'est classique, c'est sympa, franchement c'est sympa. On va passer aux lèvres. Je disais les crayons de chez Kiko, je les connais très bien, ils sont très beaux, très crémeux, franchement ils sont top, je vous les recommande à 1 milliard de pourcents. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur parce que je les connais déjà, donc voilà, mais ils sont vraiment top, hyper confortables, pas du tout secs, très crémeux, ça glisse, etc. C'est top. Franchement, le crayon à lèvres, honnêtement, je le valide à 100% et la teinte est très belle aussi. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, il se présente comme ceci. Pour ce rouge à lèvres, honnêtement, la teinte est magnifique. Je l'ai pris en teinte 5, c'est la Pinkish Lily, un truc comme ça. J'aime énormément, elle est trop belle, regardez-moi ça. Bon, je l'ai mis un peu mal donc voilà, mais pour l'automne, mais juste magnifique. Ça va très bien pour mon maquillage d'ailleurs. J'ai très bien choisi, je suis très contente. J'avais vu déjà des revues dessus, j'étais en mode waouh. Et quand j'ai vu ça en magasin, j'ai swatché, j'ai dit je veux. Magnifique. Donc écoutez, écoutez, c'est encore une réussite. J'en ai tellement des rouges à lèvres de chez Kiko. Je vous ai fait le tri, je vous ai fait un tri il y a pas longtemps. Je vous la mettrai juste ici ou juste ici, mais vous avez vu combien j'ai de rouges à lèvres Kiko quoi. Enfin, j'ai beaucoup de choses de chez Kiko, je trouve. J'en fais vraiment la collection, mais ils sont très bien aussi. Je vous cache pas. Après, il est pas, comment on appelle ça, non transférable. Non, il n'est pas non transférable, ça c'est pas vrai pour le coup. Mais en soi, il est très confortable, on le sent pas sur les lèvres. Il est mat, il est ultra mat. Alors on peut le dire, il est totalement mat, pas de brillance du tout. Et franchement, je ne sais pas la tenue, je vous dirai ça, mais honnêtement, franchement, topissime. J'aime beaucoup de toute façon les rouges à lèvres de chez Kiko. Encore une fois, je les connais, je pense que c'est surtout le packaging qui change. On a un petit parfum de rose. Heureusement que c'est pas entêtant très clairement. Et ça s'enlève quand vous les mettez sur le lèvre, il n'y a aucun parfum. Mais en soi, voilà, tout simplement. Il est top, j'ai rien à dire. Il est très beau, le packaging est magnifique. Le rouge à lèvres, alors on n'en parle même pas. Petite feuille comme ça, c'est trop joli. J'aime beaucoup la teinte et le petit rouge à lèvres, donc écoutez, ça je valide à 100%. Je vous les recommande à 100%. Ils sont pas trop chers, ils sont à 9,90 pour un rouge à lèvres, franchement ça vaut le coup. Donc écoutez, voilà pour mon avis final. Écoutez, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ma petite vidéo sur la nouvelle collection de chez Kiko, la Charming Escape, la collection automnale 2021 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez craqué sur cette collection? Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, merci beaucoup aux personnes qui s'abonnent, vous êtes trop mignons, comme d'habitude, je vous kiffe. Et écoutez, n'hésitez pas à partager, à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Moi en attendant, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!